Hello les geeks, c'est Aldric de Gay Geek et bienvenue dans la chaîne YouTube de Gay Geek. Les Mighty Ducks, aussi connus sous le nom des Canards de l'Exploit, est une série d'animation Disney de 26 épisodes de 25 minutes chacun. Diffusée vers la fin des années 90 en France, sur Disney Club et Disney Channel, c'est une série qui s'est vite montrée introuvable ensuite. Pas de rediffusion, aucun épisode trouvable sur internet, je savais avoir adoré cette série étant enfant, mais plus moyen de me replonger dedans. Heureusement, Disney Plus est arrivé en France et proposé dans son vaste catalogue l'intégralité de la série. C'est donc l'un des premiers programmes que j'ai pu visionner. Verdict, était-ce aussi bien que dans mon souvenir? Eh bien, difficile d'y répondre. Quand j'étais gosse, et pour n'importe quel gamin je pense, fort est de dire que la série est géniale. Elle est sympathique, bourrée d'humour, il y a de l'action partout, et surtout des personnages assez attachants. Des personnages qui sont plus ou moins bien développés et qui verront tour à tour des épisodes les mettre en avant. Des personnages incarnés ici par des canards, un peu à la manière de la famille de Picsou. Sauf que là, ils sont les seuls canards sur la planète Terre, car comme on le découvre dans l'épisode pilote, ils proviennent tous les 6 d'une autre planète, dans une autre galaxie, Patinorion. C'est en voulant s'échapper à un terrible saurien, Dragonus, et à sa bande qu'ils finirent par emprunter un passage transdimensionnel et qu'ils débarquent tous sur Terre. Sur place, ils vont rencontrer donc Phil, un manager d'équipe de hockey, qui va les recruter et faire d'eux des poules aux œufs d'or. C'est ainsi que les Mighty Ducks vont partager leur vie entre deux choses, jouer au hockey dans l'équipe de Phil, puis combattre le crime, le mal et notamment Dragonus, dont il veut à chaque fois déjouer les plans dans chaque épisode. Ce dernier essaye plus ou moins à chaque épisode de trouver du cristal de Valorion pour recharger son vaisseau et lui permettre de détruire la Terre et de rentrer chez lui. Il y a pas mal de choses intéressantes dans la série, l'humour notamment qui casse régulièrement le quatrième mur. Dans chaque épisode, les personnages vont employer des références en rapport avec le fait qu'ils sont justement dans un épisode, ou est-ce qu'il va y avoir une prochaine saison par exemple. Des petites références à d'autres productions Disney sont parfois insérées ici ou là, et il est à noter que l'action se déroule dans la ville de Anaheim, en Californie, ville où se trouve le tout premier parc Disneyland. L'histoire s'inspire de l'équipe de hockey, les Mighty Ducks d'Anaheim, détenue par la Walt Disney Company jusqu'en 2005. Dans l'équipe, nous avons donc 6 personnages différents les uns des autres. Wild Wing Flashblade est le chef de la bande et des canards, et c'est le gardien de but de l'équipe. Il devient le chef dans le pilote lorsque Canard, avant de disparaître, lui remet son masque de chef et lui permet ainsi d'avoir plus de pouvoir. Il est le grand frère de Nosedive et celui qui veut toujours se comporter de manière honnête et juste. Ensuite, il y a Nosedive, Flashblade, qui est le frère cadet de Wild Wing, et au départ, il n'était pas censé faire partie de la résistance. Dans l'équipe, il est le plus impulsif et surtout le plus jeune. Il est très sympathique, très ouvert et son côté enfantin apporte souvent beaucoup d'humour. C'est celui qui s'habitue le mieux à la Terre, il va d'ailleurs devenir ami avec Trash et Mookie sur Terre. Sur glace, Nosedive est l'allié gauche. Et c'est souvent lui d'ailleurs qui casse le quatrième mur dont je vous parlais tout à l'heure. Duke l'Orange sur Patinorion était un voleur de bijoux notoire qui a changé en rejoignant la résistance pour combattre Dragonus. Son arme de prédilection est une épée. C'est un canard assez pondéré, parfois égoïste. Il a d'ailleurs un cache-œil, peut-être à cause de son passé de voleur, et il était également autrefois le chef d'un gang. C'est le plus expérimenté des canards et il possède un bon équilibre entre ses compétences et sa confiance. Sur glace, il joue au centre. Mallory McMallard, la jolie rousse, est une adepte des arts martiaux et l'une des 2 filles du groupe. Elle a un franc-parler et n'hésite pas à dire tout ce qu'elle pense, notamment en juger les actes immatures de Nosedive par exemple. Elle a eu du mal à faire confiance à Duke en raison de son passé, et son expérience militaire la rend très disciplinée et elle attend la même chose des autres, tant elle respecte la hiérarchie. Elle est également très têtue et sur glace, elle est l'allié droit. Tanya Vanderflock est le génie de la bande, celle qui invente, qui est une pro de l'informatique et qui répare tout ce qu'il faut. Elle a donc un rôle crucial. Wild Wing et les autres se tournent souvent vers elle pour des conseils. Malgré son intelligence, elle a beaucoup d'allergies, manque de confiance en elle et a une personnalité beaucoup plus douce et surtout moins bonne combattante que les autres. Elle fait souvent preuve d'ironie et elle est le défenseur gauche sur la glace. Et Chuck Hardwing, dit plutôt Green dans la série, est un gros colosse ayant une grande force brute mais surtout une philosophie très zen. Contrairement aux stéréotypes des gens forts, Green est assez sage et ne laisse pas sa colère obscurcir son jugement. Il utilise rarement les armes, s'appuyant plutôt sur la sagesse et la force, et il a un grand sens de l'honneur et on peut toujours compter sur lui. Il forme d'ailleurs un bon duo avec Nosedive et il est également défenseur sur la glace. Sur Terre, nous avons également des personnages réguliers comme Phil, le manager qui ne pense qu'à l'argent et au profit que lui apporteront les canards, et dans des rôles beaucoup plus secondaires, les amis de Nosedive, Trash et Mookie, ou bien encore un inspecteur de police.
Les ennemis principaux sont dirigés par le saurien, donc le seigneur Dragonus, qui s'est entouré de différents sauriens qui vont se montrer pour la plupart assez incompétents, bien que, voilà, apportant un peu d'humour. Si un reproche d'ailleurs peut être fait à la série, c'est son côté assez redondant. Les épisodes se ressemblent souvent, Dragonus ou un autre ennemi de manière plus occasionnelle présente une menace, les dogs vont devoir quitter la patinoire et un championnat de glace par exemple pour aller l'affronter. Il y a un côté assez Power Rangers là-dedans, les personnages n'évoluent que très peu et à chaque épisode peut parfaitement se regarder de manière assez standalone. D'ailleurs, particularité, le dernier épisode de la série est en réalité l'épisode 21, bien qu'il y en ait 26 dans la série, ce qui peut paraître assez curieux. Et alors que la série pour l'époque était très intéressante, on a comme l'impression que Disney n'y croyait pas vraiment. Par rapport aux autres séries du genre, elle est l'une des celles qui comporte le moins d'épisodes par exemple. De mon côté, je me suis fait l'intégrale à raison de 2-3 épisodes chaque matin depuis la sortie de Disney+. Et bien que j'étais très heureux de la redécouvrir et être assez nostalgique, on ne peut pas dire que j'étais à chaque fois captivé, parfois oui, mais j'avais du mal des fois à rester attentif à l'épisode. Mais il faut quand même la regarder au moins quelques épisodes pour se faire son avis. Les connaisseurs pourront également s'amuser à retrouver ici ou là dans les épisodes des parodies empruntées à d'autres grands films, et surtout vous allez pouvoir chanter à nouveau le générique comme lorsque vous étiez enfant, parce que le générique est plutôt cool et plutôt sympathique, n'en déplaise à Joanne qui en avait un peu marre de l'entendre à force tous les matins. Au niveau des relations aussi entre les personnages, ce qui m'embêtait le plus moi c'est que ce ne soit pas assez approfondi ni bien creusé. Tout reste assez en surface et pourtant avec une équipe de 6 personnages tels que les Ducks, il y avait vraiment de quoi faire. De votre côté, qu'en avez-vous pensé Est-ce que vous connaissiez la série? Est-ce que vous allez la regarder? Bref, dites-moi tout en commentaire, j'ai hâte d'avoir vos avis, de pouvoir échanger avec vous là-dessus. En attendant, je vous dis à très bientôt.